Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Mo Diawara. Ça va? Ça va, tranquille. Joueur d'Enix et Yacine Aouadi, la star de la chaîne. Bon, aujourd'hui on va aborder un sujet hyper intéressant, la contre-attaque. Et justement on va commencer la vidéo tout de suite. Alors la contre-attaque, le jeu open court, c'est un sujet d'actualité. Le jeu moderne est vraiment basé sur ça. On l'a vu avec le run des Pacers en playoff l'année dernière. Des équipes comme le Paris Basket aussi jouent beaucoup sur cette idée de créer un avantage très rapidement. Et là, on a un joueur qui a des caractéristiques techniques et athlétiques qui correspondent totalement à ce jeu. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette recherche constante du jeu rapide dans le basket moderne? Ce qu'il faut savoir quand on parlait d'open court, pour faire bien comprendre à tout le monde, que l'idée en fait c'est d'essayer de jouer dans les premières secondes tout simplement de la possession, donc forcément de jouer sur des situations de contre-attaque ou de transition. Et bien évidemment, avant on était dans un basket où on aimait bien codifier, on aimait bien parler justement de ces sorties, la sortie de balle qui se faisait par le meneur, que le meneur amenait le ballon vers les ailiers. Et aujourd'hui on se retrouve maintenant plutôt avec des joueurs qui ont les qualités physiques, qui ont les qualités techniques aujourd'hui. Je vais faire une comparaison notamment avec Mo, avec la capacité de prendre des rebonds et de pousser le ballon vers l'avant. Voilà. C'est ça. Et aujourd'hui, on trouve de plus en plus de joueurs capables en tout cas de prendre ces rebonds, d'amener le ballon, de lire le jeu et de faire les bons choix et justement d'exploiter les surnoms. Des joueurs qu'on voit aussi, j'allais dire des meneurs aussi, qui n'ont plus besoin de la sortie de balle, qui sont, et on l'a vu avec dans le championnat, avec des joueurs comme, tu parlais du Paris Basket, mais avec des joueurs comme Nadir Hiffi ou encore à Monaco, même avec Mike James, qui est capable d'aller prendre un rebond et d'amener la balle vers l'avant. Et forcément, on gagne des secondes, on grignote des secondes, on exploite les surnoms et on score. Et forcément, mathématiquement, on met plus de points que les autres. Moi, justement, je disais qu'avec ton profil, tes caractéristiques, tu as la caractéristique d'être un dévoreur d'espace. En fait, tu es capable de couvrir beaucoup de terrain en peu de temps. Est-ce que c'est un truc qui a été naturel chez toi dès le départ? Déjà, tu as des qualités naturelles au rebond. Est-ce que le fait d'aller tout de suite vers l'avant, c'est un truc que c'est un peu inné pour toi? Ouais, non, franchement, depuis que je suis jeune, c'est quelque chose que je fais. Après, forcément, je l'ai développé au fur et à mesure et j'ai été meilleur à cela. Mais ouais, c'est sûr, c'est quelque chose que je maîtrise depuis longtemps maintenant et c'est vraiment un plus dans mon jeu qui me permet d'être meilleur sur le terrain et de faire les meilleures choses. Et quand tu prends un rebond, toi, c'est quoi ton premier réflexe en fait? Qu'est-ce que tu regardes en premier? C'est lever la tête, voir s'il n'y a pas un joueur devant à qui tu peux faire la passe. Et puis quand tu vois qu'il n'y a personne, écoute, tu dribbles, tu montes la balle le plus rapidement possible et prêt à jouer sur l'autre demi-terrain. Tu as fait une très grosse Summer League, ce qui t'a permis d'avoir un contrat avec les Knicks. Il y a eu beaucoup de comparaisons avec Pascal Siakam, qui est justement un peu comme toi, athlétique, mais qui est capable de courir beaucoup d'espace. Est-ce que c'est un joueur que tu regardes aussi comme exemple justement Ouais, c'est un joueur à qui je me réfère beaucoup. J'aime bien son jeu et comme tu l'as dit, on est des grands joueurs de grande taille. Donc c'est vraiment les joueurs comme lui, comme Jaden McDaniels, comme Kevin Durant, comme Paul George que je regarde beaucoup. Ouais. Yass, justement, on parlait des différentes étapes de la contre-attaque. Ça commence par le rebond. Ensuite, pour toi, est-ce qu'il y a une qualité qui est essentielle? Certes, courir vite, mais le fait de voir vite, le fait de pouvoir passer comme mot. C'est intéressant parce que tu vois, il en a parlé, mais le premier réflexe qu'il va avoir, c'est-à-dire au moment où il va devoir capter la balle, c'est de lever la tête et de capter qui va être seul. Tu vois, et ça, en fait, c'est des fois des qualités, en tout cas, moi qui me paraît indispensable pour jouer open court, mais des fois, ça m'arrive encore de voir des meneurs qui sont capables en tout cas de porter le ballon et de garder la balle et de contrôler le ballon, de le pousser certes sans avoir à un moment donné regarder ce qui se passait devant eux. Résultat des courses, on rate des paniers faciles, on rate des situations en tout cas à exploiter dans les premières secondes de la possession parce qu'à un moment donné on peut se retrouver avec ces joueurs qui, dès qu'ils ont capté le ballon, ont carrément les yeux dans les pieds. Tu vois, on la tête vraiment focus sur ce qu'ils vont peut-être déjà faire sur la possession suivante. Mais malheureusement, on n'exploite pas on n'exploite pas en fait les temps forts de la contre-attaque. Tu vois. C'est dommage. Mo, justement, quand on parle de transition jeu rapide, il y a le fait de pouvoir créer un avantage très rapidement. Toi, on a vu aussi que tu étais capable de faire plusieurs choses, de passer, de dribbler. Justement, est-ce que toi, c'est des situations où tu te sens plus à l'aise que sur jeu demi-terrain finalement, où tu as un peu moins de temps, moins d'espace
comment toi justement tu essaies de te développer encore plus sur cette partie du jeu? Ouais, non, c'est sûr, le jeu avec relance, c'est l'un de mes aspects préférés du jeu. C'est sûr que j'ai l'impression d'avoir deux atouts bien meilleurs que les autres. Je suis grand, je suis un bon passeur, je manie bien le ballon, donc je trouve que c'est vraiment des points forts, mais que je dois développer toujours. Je pense que je suis pas le meilleur dans ce domaine, mais c'est quelque chose que je travaille au fur et à mesure tout le temps et sur quoi je continue de travailler. Mais est-ce que tu l'as développé parce que quand tu as été en formation plus jeune, est-ce que c'est un truc que tu as fait depuis tout petit finalement, porter la balle, relancer? Est-ce que c'est un truc qui est venu plus tard ou c'est venu très tôt en fait? Non, franchement très tôt je pense que je faisais ça, depuis mes années jeunes à Paris ou même avant à l'INSEP. C'est vraiment quelque chose que j'ai juste développé au fur et à mesure mais que j'avais depuis le début. Ok. Pour conclure, Yas, sur la contre-attaque, finalement, on n'a pas à distinguer vraiment qu'est-ce que c'était la contre-attaque et la fin d'une transition. Est-ce que pour bien distinguer, pour aider aussi le grand public à comprendre? Moi déjà, je vais ajouter encore une chose encore, c'est le spacing. Ouais. On n'en a pas assez parlé. Parce que le spacing, ensuite, c'est aussi un enjeu. Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que quand tu vas devoir pousser la balle, il faut pousser la balle dans le bon couloir. Tu vois, pour justement ouvrir ses passes, il faut des angles. Donc sans spacing, c'est presque impossible de pouvoir pour moi jouer une contre-attaque. Et là, tu le disais par rapport à Mo, c'est qu'aussi parler de dévoreur d'espace pour le coup, mais surtout de savoir à un moment donné se trouver dans le bon espace pour faire justement la bonne passe. Et ça à un moment donné aussi, ça demande de se regarder, ça demande de scanner. Le bon mot, je pense qu'il est là, c'est vraiment de scanner le jeu. Et ensuite, je te dirais que tu parlais de fin de transition. Moi, j'ai vraiment l'habitude de penser, contre-attaque, transition. Je veux dire, c'est aujourd'hui des choses en tout cas, c'est deux temps qu'on confond assez, je veux dire, en tout cas, sur les aspects tactiques, on va dire ça comme ça, sur les scouting reports. Vraiment, quand on parle de transition, c'est parce qu'on parle d'une équipe qui est, du type Paris Basket. Mais autrement, on a encore des équipes dans le championnat qui arrivent aussi à s'exprimer sur la transition. Sur le championnat de France, on voit Le Mans. Tu parlais très bien aussi, tu parlais des Pacers en NBA, mais on pourrait parler d'autres équipes aussi. Mais je pense qu'à un moment donné, vraiment la fin, c'est quand on arrive sur une situation finalement de 5 contre 5, elle est là à la fin. C'est-à-dire en fait, finalement, il n'y a plus d'avantage à créer, il n'y a plus d'avantage. À partir du moment qu'il n'y a plus d'avantage, on rentre dans les collaborations, on rentre dans les plays. Et c'est là où on va à un moment donné créer justement les avantages, les décalages qui nous permettent d'exploiter les surnombres et à ce moment-là de scorer quand c'est nécessaire, en tout cas quand ça se présente. Ok, et dernière question, parce qu'on parle de player development, pour du jeu full court, comment développer justement ces aspects-là de jeu de relance quand on est tout seul, avec un entraîneur ou pas? Déjà, la première des choses qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'il faut gérer la charge. Il faut gérer la charge d'entraînement, parce que quand on commence à arriver sur des situations de full court, là on va commencer un peu à taper. Et vraiment, je le dis assez vulgairement, mais ça veut dire qu'il faut vraiment bien aménager et bien choisir le moment où on va devoir travailler ça. Alors c'est sûr, pendant l'été c'est toujours plus simple, mais malgré tout, je suis peut-être un petit peu trop focus sur cet aspect-là. Et je pense qu'il faut bien gérer la charge, mais pendant la saison c'est d'autant plus important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la faire à deux, on ne peut pas faire ça par exemple la veille d'un match. Pour moi, c'est vraiment des choses à prendre en ligne de compte. Et en même temps, ce n'est pas des choses qu'on va travailler tout le temps. Je pense que c'est surtout à un moment donné des règles et des tips à donner aux joueurs. Sur les situations, comme il l'a très bien dit, c'est quelque chose qu'il a déjà cultivé depuis qu'il est jeune. Moi, j'ai encore un souvenir là, quand tu parlais de ça, j'ai encore le souvenir de voir Mo à Poitiers. On n'en parle pas assez, mais à Poitiers, il était pour moi de partout. Et on l'a vu à plusieurs reprises monter le ballon et annoncer des plays aussi. Donc, et il était complètement en capacité de contrôler le ballon, il était complètement en capacité de jouer les pics, jouer les situations et surtout en capacité de donner le ballon sur les situations de contre-attaque. Donc je pense que c'est surtout, c'est des conseils dans le quotidien, c'est des rappels dans le quotidien et après, des aspects qu'on peut travailler, je dirais plutôt l'été, pendant la saison. La question de la charge d'entraînement, elle se pose. Pour conclure, est-ce que tu as un conseil à donner justement à des joueurs qui auraient un peu ton profil? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Juste de continuer à travailler, d'essayer de prendre des exemples. Comme moi j'ai dit, je regardais Pascal Siakam, Kevin Durant, avoir des modèles, ça aide. Et puis le fait de regarder, je trouve que
ça aide beaucoup et c'est comme ça que ça m'a aidé moi aussi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mo, encore une fois, Merci à toi. pour ta participation et Yas, encore une fois, merci pour tes éclairages. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez la barre de commentaires et vous pouvez également vous abonner à la chaîne Epsilon Basketball. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et dis-nous en commentaire ce que tu aimerais voir prochainement sur la chaîne. La prochaine vidéo arrive dès samedi prochain et d'ici là, tu pourras retrouver plein d'autres contenus sur nos réseaux sociaux Epsilon Basketball.